Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons aborder les points principaux de la croissance soutenable. La croissance soutenable s'inscrit dans la recherche d'un développement durable, c'est-à-dire au développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations futures. On distingue deux approches qui s'opposent pour défendre une croissance soutenable, la soutenabilité faible et la soutenabilité dite forte. On vous explique. Dans une logique de croissance soutenable faible, l'innovation joue un rôle essentiel. Elle permet de pallier la disparition de capital naturel en recherchant des substituts et en trouvant des procédés de production moins polluants. En utilisant par exemple de nouvelles technologies plus économes ou bien en découvrant de nouvelles énergies non polluantes et renouvelables. La croissance et le progrès technique sont donc envisagés comme un moyen de contrebalancer la dégradation de l'environnement. Le bateau Manta est l'exemple parfait pour illustrer la soutenabilité faible. Ce navire français est capable de nettoyer les océans des tonnes de déchets de plastique rejetés par l'homme avant de les transformer en énergie. En parallèle, les tenants de la soutenabilité forte considèrent quant à eux que le capital naturel n'est pas mécaniquement remplaçable et qu'il a des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes et donc in fine de l'économie. Dans cette perspective, le capital naturel est en grande partie remplaçable. Il ne faut donc pas qu'il s'épuise au cours du temps. Cette nécessité impose de n'exploiter que le surplus produit par la nature, c'est-à-dire la part que l'on peut exploiter sans risque d'entamer le capital. La préservation du capital naturel est indispensable à l'utilisation du capital physique, comme l'illustrent les différentes catastrophes nucléaires telles que Tchernobyl. On dit que les capitaux sont complémentaires. Ainsi, nous avons vu que si le progrès technique et les mécanismes du marché peuvent permettre de réduire l'intensité énergétique de la croissance, la hausse continuelle de la consommation mondiale vient plus que compenser les effets positifs attendus. On peut alors penser avec les partisans de la soutenabilité forte que l'environnement doit absolument être préservé. Néanmoins, les coûts économiques, sociaux et politiques d'une décroissance risquent d'être très élevés. Il est aujourd'hui urgent de trouver de véritables solutions et de mettre en place une transition écologique de notre modèle économique.